Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre édition d'Univers créatif. Aujourd'hui, on va explorer un domaine qu'on n'a pas touché encore dans notre saison et on va parler de musique électro, de rap, de composition. On va parler à deux jeunes artistes de la région que j'avais très hâte de recevoir à Univers créatif. Alors, Félix Olivier et Étienne Pereira. Bonjour messieurs. Salut. Tu préfères que tu t'appelles FO? Ah, FO, ça va aller. Ouais. FO, ça va aller. Ouais. C'est un nom de scène, j'imagine? Non, acronyme de la vraie vie, Okay. nom de scène un peu. On raccourcit un peu, ouais, pas exact. de trait d'union. Ça va plus vite. Okay. Puis, Yagod? Tu peux m'appeler Étienne dans ces circonstances. OK. Parce qu'évidemment, j'ai toujours eu de la difficulté à le prononcer. Même moi. Même toi? Oui, oui. Donc, Puis, tu le prononcerais comment? Yagoz, mais ça fait tellement longtemps que c'est là que ça va rester, je crois. Parce que c'est ça. C'est comme ma première question pour t'introduire, parce que, donc, DJ Yagoz, tu fais combien d'années tu fais du DJ? DJ, ça va faire bientôt à peu près 1 an, mais de la composition de musique plus électro, dansante, ça va faire peut-être 2 ans. Si je remonte mon background musical, ça fait un peu plus que ça, mais si on focus plus sur la musique électro, ouais, ça fait 2 ans, mixage 1 an. Ouais. OK. Puis de ton côté FO, on a probablement déjà entendu parler de toi, là, les gens qui nous écoutent, donc secondaire en spectacle, perfo, moi j'étais à tes côtés dans un interco de théâtre. C'est vrai. Donc la composition, l'écriture de texte, ça fait quand même partie de ta vie depuis quelques années. Oui, ça fait... au fait, j'ai commencé à écrire peut-être en secondaire 4. En même temps que j'ai commencé à faire de la musique un peu de la même manière qu'Étienne, là. Ça fait environ 4 ans là, que je fais de la musique aussi sur un logiciel autant que j'écris dans mon téléphone. Donc directement, toi, ton médium, c'est pas le papier, c'est directement ouais. dans ton téléphone. Ouais, je sais pas pourquoi, c'est toujours accessible, fait que j'ai tout le temps mes textes proches de moi au lieu de traîner un petit calepin et sortir mes textes, c'est toujours proche, fait que ils me suivent partout. Ils me suivent partout. Toi, Étienne, c'est un peu la même chose, dans le fond? Moi, c'est mon ordi. Ton ordi, ouais. donc... Mais c'est un peu plus gros qu'un téléphone, mais ça se traîne quand même bien. Je pars en voyage chez mes grands-parents, j'amène mon ordi. Même des longs trajets, ça se fait bien. Fait que c'est en tout temps la création dans vos esprits, messieurs. Là. Toi, tu dois comprendre ce que je vais dire, mais ça m'arrive des fois d'avoir une mélodie en tête super bonne que je me dis, j'ai pas mon matériel live, fait que je prends mon sel, puis je m'enregistre chanter la mélodie. Je suis vraiment pas un chanteur. Mais assez pour savoir qu'à un moment donné, je vais m'en souvenir puis je vais pouvoir réécrire ça à quelque part. Puis ça m'arrive des fois aussi d'avoir un éclair de... Puis là, faut pas que je l'oublie, tu sais. Faut pas l'oublier, puis tu vas revenir chez vous, tu vas te réinstaller. Là, je m'installe bien. Puis là, tu vas pouvoir creuser un peu l'idée. Tu le fais un peu de la même manière, j'imagine, au niveau des textes? Même chose. Quand j'ai des idées, soit je les écris tout de suite dans un texte, justement, sur une note dans mon cellulaire, ou je l'enregistre un peu comme Étienne. Fait que j'ai beaucoup de mémos vocaux assez bizarres, peut-être. Je venais peut-être juste de sortir de la douche. Oh mon Dieu Seigneur, j'ai une idée incroyable. Je sors mon sel, puis je marmonne une mélodie, là, mais c'est vraiment horrible, là. C'est pas incroyable, mais c'est juste pour m'en souvenir, puis après ça... Tu respires, c'est bon. Et sécurisé, je peux faire autre chose. Imaginez que le truc, moi, qu'on m'a donné dans les années 80 pour ne pas oublier quelque chose, c'était une ficelle au bout du doigt. Ouais. Vous pourriez peut-être l'essayer, là, mais... Mais au fait, c'est difficile de se rappeler une mélodie avec une ficelle, hein. Fait que... Bon point. C'est probablement pour ça que ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fait longtemps. J'ai beaucoup de projets qui sont tombés dans l'oubli. Je vais utiliser plus la méthode dictaphone à partir d'aujourd'hui. J'en prends note. Ouais. Mais cette passion-là, parce qu'on peut définir ça aussi par passion, dans le fond, donc que ce soit le rap, l'écriture, la musique, musique électro aussi. L'inspiration vient de où? Vient de quand? Vos premières, je veux dire, initiations à ce style musical-là, est-ce que c'est dans ta tendre enfance que tu as déjà commencé à écouter le rap, puis à penser au texte? Pour moi, depuis secondaire 1, au moment où je suis rentré en secondaire 1, j'ai commencé à faire de la musique parce que ma professeure de musique était vraiment incroyable, elle me motivait, puis j'ai aimé ça, j'écoutais du rock. Okay. J'ai commencé à écouter Eminem à un moment donné, je suis c'est cool, ok. Puis après ça, j'ai découvert Big Flo et Oli, qui sont des rappeurs français, puis eux, ça a été le clic, puis ils m'ont vraiment introduit à l'écriture de textes pensés, tu sais, des chansons engagées ou
plus ou moins engagé, mais vraiment avec un sens. Tu sais, là, j'ai commencé à écrire, puis après ça, je me suis intéressé à la musique et tout, là, fait que, non, c'est vraiment eux qui ont été comme le début, là, de tout ça. Puis de ton côté, ben là, FO disait que bon, il écoutait plus du rock puis tout ça. Moi toi, aussi, tes influences, ben je sais pour avoir lu ta biographie, donc t'as un background en violon, Ouais, ben, donc musique plus classique. ouais, ben je dirais pas que le classique est mon influence, je dirais plus la théorie puis tout ce que le classique m'a apporté, ça m'influence dans ma création. Je m'inspire pas de Mozart directement pour faire du dubstep, tu sais. Mais indirectement, il y a certaines notions musicales que j'utilise. Mais je te dirais que ma grosse inspiration, puis avant, comme toi, j'écoutais du rock, j'écoutais du metal, du Korn, Un peu n'importe de quoi. tout. Là. Ah oui. Ouais. Puis le magicien Skrillex est arrivé dans ma vie et ça m'a impressionné là, de savoir qu'on pouvait être si violent, mais pas de guitare électrique, pas de drum. Tu sais, il sort un son que genre jamais personne n'a entendu, des sons qui sont pas possibles dans la nature. Puis moi, ça m'a fait capoter. Fait que depuis ce temps-là, je capote sur l'électro et j'aime beaucoup d'autres styles. On fait du rap ensemble, on fait du funk, on fait tout plein d'affaires, mais j'aimerais ça être capable d'en produire du dubstep, mais je suis pas capable, c'est trop difficile. C'est OK. Ouais. C'est pas rendu là encore, peut-être. Peut-être pas encore rendu là. Okay. Ouais. Parce qu'évidemment, les outils dans la création, justement, électro, on parle, bon, c'est que du numérique, d'électronique, donc c'est des effets, c'est des programmes informatiques. Les outils de base, là, que ça prend pour commencer, parce qu'évidemment, là, on a ton équipement, on va vous entendre performer aussi là-dessus. Mais ce que ça prend pour pouvoir produire du dubstep, de l'électro ou du funk, ou vos équipements de base, là, un bon ordinateur, ça, je te dirais que ça s'arrête là. Ah oui? Oui. Ça s'arrête vraiment juste là. Le reste, c'est du superflu, puis ça t'aide à améliorer ton workflow, ta rapidité de travail. Mais tu peux commencer avec seulement un ordinateur. Un iPad. Un iPad, tu peux. GarageBand, tu sais. C'est pour introduire la musique. C'est sûr qu'aujourd'hui, nous deux, on télécharge certaines extensions qui peuvent ajouter des effets un peu plus spéciaux, améliorer notre vitesse, justement. Mais j'ai commencé avec rien, là. J'avais l'ordinateur de mes parents. J'avais le droit le soir de 7 à 9, tu sais. Puis je pouvais pas rien télécharger, j'avais pas les mots de passe. OK. Mais maintenant, ça fonctionne avec ça. Mais vraiment, c'est juste un ordi. Oui. Un ordi, c'est vraiment en masse. Au contraire, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut que tu commences tout de suite avec quelque chose de gros puis qui coûte cher et tout. Un studio, puis... Ouais, non, c'est ça, mais vraiment pas, t'as pas besoin. Tout le monde commence à quelque chose d'assez modeste, puis faut rester humble aussi à un moment donné, là. Je veux dire, t'es quand même pas un artiste du jour 0 au jour 1, un artiste incroyable, là. Il y a un long chemin à faire avant d'avoir besoin des équipements qui sont haut de gamme. C'est comme quand tu commences à apprendre la guitare, tu achètes une guitare, mais t'as pas 12 pédales d'effet. C'est comme moi, j'ai commencé avec un ordinateur, mais j'avais pas de plugin, j'avais pas d'extension. Ça vient avec le temps, tu ramasses de l'argent, tu ramasses de l'expérience, puis... Exactement. C'est un peu comme mon atelier chez nous, là. Toutes les fois, je me crée un besoin quand je vais au Canadian Tire, je reviens avec des outils. C'est ça. Je me dis, okay, mais t'as commencé avec un tournevis. Exactement. Tu faisais la job avec. Un tournevis Dolorama, là, long de même. Ouais. Puis, j'ai frappé Là, j'étais au bout de mes limites. Je me disais, bon, mais je voudrais aller faire plus. C'est là qu'à ce moment-là, vous allez chercher ce qui existe comme outil. Parce que on comprend que c'est universel. La musique est universelle. La musique électro, le rap, il y en a partout sur la planète. Donc, la communauté de créateurs de contenu de musique électronique, surtout aujourd'hui avec les médias sociaux, etc. Donc, la banque d'inspiration est très large, là. Donc, j'imagine que ce qui se fait en Allemagne va être différent de ce qui se fait aux États-Unis ou un peu ailleurs. Est-ce que vous vous inspirez un peu vous tenez quand même au fait de tout ce qui se produit, puis des artistes émergents. Allez-vous dans les festivals de musique électronique, tu sais, dans ton cas, Étienne, pour des fois aller chercher un peu d'inspiration? Même chose pour toi, FO, vas-tu voir des artistes sur scène faire du rap, ou tu fais ton truc, puis tu veux pas te coller à une idole ou autre? Tu parlais de Big Flo et Oli. Ouais. Tu les as déjà vus en spectacle, j'imagine? Oui, je les ai déjà vus en spectacle. OK. C'était excellent. Mais au fait, malheureusement, en tout cas pour moi, puis je pense pour Étienne aussi, on peut pas vraiment aller dans plein de festivals parce que ça coûte de l'argent, puis il faut se déplacer, puis bon, on est étudiant, fait que c'est difficile. Mais
Oui, on commence tous parce que tu sais, les gens, des fois, tu commences pas, tu sais pas par où commencer et tout. On s'inspire beaucoup d'artistes qu'on connaît, puis en tout cas pour moi, j'ai commencé en essayant d'imiter des artistes. Fait que j'ai découvert Logic, j'ai découvert Big Flo et Oli, puis je faisais des musiques qui c'était copier-coller des fois. Là, puis j'ai comme oh my god, c'est incroyable, c'est l'affaire la plus cool que j'ai faite. Mais c'était pareil. Mais de plus en plus que tu copies des gens, puis t'essaies de faire comme eux, mais on est, tu vas voir que tu fais comme eux, mais tu fais pas comme eux parce que tu peux pas faire exactement comme eux. Tu vas faire quelque chose un peu à ta façon à chaque fois. C'est comme ça que tu apprends au final. Parce que c'est ton rythme, c'est ta voix, c'est tes mots aussi. Exactement, c'est ça. D'aller chercher un peu de l'échantillonnage, tu sais, parce que c'est un peu Sampling, le lien que je veux faire, tu sais. Ouais. Il y en a énormément, tu sais, on entend de plus en plus des pièces classiques des années 80 qui sont remixées puis qui vont être diffusées sur les radios ou en ligne. Donc, ça fait partie aussi de la réalité au niveau de la musique électro. Ben, du sampling, nous, on en fait à chaque semaine, à chaque mercredi. Il y a sur Twitch, on en parlait tantôt de Twitch, on écoute un streamer qui est un artiste à la base puis qui fait des lives. Puis à chaque semaine, il propose à sa communauté un sample d'une blague qui a passé sur Internet, que ce soit quelqu'un qui chante, un gars qui tape sur sa plaque avec des machines, je sais pas trop quoi. Puis on a 2 heures chacun de toute notre barre pour faire une chanson, puis après ça, il les écoute, puis il fait un top 10, puis il donne un winner à chaque semaine. Mais il y a personne qui gagne quelque chose, c'est juste pour le fun. C'est pour le plaisir de... Ça nous a pratiqué pas mal. Ah oui, ça, c'est que ça nous restreint. Une fois, aussitôt que tu commences à être restreint dans le temps, restreint dans ce que tu as accès, ben là, c'est là que tu fais les affaires les plus originales que tu as jamais fait parce que ben, t'as jamais eu ces restrictions-là. Puis là, tu te sens pris un peu, mais au fait, finalement, ça augmente l'éventail d'outils que tu peux utiliser puis de choses que tu peux créer. Là. Puis ça améliore, j'imagine, vos mécanismes de création, de dire que là, il y a un délai X. Vous n'avez pas de thématique dans ça, mais c'est de dire, bon, mais faut créer quelque chose d'original ou de nouveau à chaque semaine. Exact. Et voyez-vous une différence dans votre collaboration? Parce que ça fait combien de temps que vous collaborez ensemble, là? Ça fait combien de temps que tu es avec ta blonde? 3 ans. 3 ans, Okay. ça fait 3 ans. Depuis que j'ai commencé, on a comme commencé à quelques mois près à produire, puis on n'a pas commencé ensemble, mais à un moment donné, on a fait une tour. Vous vous êtes pas cherché, vous vous êtes trouvé. Ouais, exactement. C'est une jolie histoire d'amour, un beau coup de foudre. Tu parles-tu de lui et sa blonde? Non, je parle de moi vous puis deux, lui. Un coup de foudre musical. Non, mais c'est parfait parce que c'est aussi motivant parce que vous faisiez chacun vos trucs un peu. Vous aviez vos ambitions individuelles, mais là, de dire, hey, il y a quelqu'un en face de moi qui comprend où je veux aller. Et on s'est surtout rencontrés au même stade. Les deux, on était comme pas super expérimentés, mais on s'en venait vers de quoi. Fait que là, à chaque semaine, mettons, on fait quelque chose de nouveau. Là, j'envoie, je dis, hey, check que j'ai fait. Là, il fait, ah ouais, hey, je t'envoie quoi, check que j'ai fait. Puis là, on fait juste, c'est du aller-retour. Là, c'est ça qui est le fun, en fait. Tout le temps quelqu'un qui montrait mes. Ouais, puis c'est ça. Puis dans notre gang d'amis, on est vraiment les deux seuls de musique. Il y a le monde trip musique, mais on est un peu nerd. Fait que, les gens nous disent on se met dans un coin, dans un party, puis on fait rien que parler nous deux toute la soirée. On parle à personne. C'est un petit problème. Mais un avantage aussi. Ouais. C'est fou parce quand on s'est connus, on n'écoutait pas en toute la même musique. Moi, j'étais gros électro-sale, puis lui, il était du rap avec des beaux textes, des trucs de... Tu sais, finalement, on s'est comme rejoint dans la house. Genre, moi, j'ai fait un compromis, j'ai réduit ma violence musicale, puis lui, il a augmenté ses standards, puis on adore la house maintenant. Voilà. Fait que là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de termes que je ne comprends pas du tout, parce que je suis pas... donc, on a parlé tantôt de dubstep, de house, qui sont des styles de musique électro. Et y aurait-tu d'autres styles que là, on n'a pas parlé encore? Tu sais, on parle de house, dubstep. Il y en a des milliers. Bass house, future bass, electro swing. Stutter house. Ça, c'est ce que je fais. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais, beaucoup de styles parce que là, tu sais, on pourrait créer un nouveau style si on voulait du jour au lendemain. C'est ça, l'électro, il y a des qualificatifs pour tout, là. Tu pourrais faire une chanson d'électro avec un ventilateur, dire que c'est du fan house, si tu veux, là. C'est ça qui est... Ouais, c'est ça. Fait qu'admettons que je connais quelqu'un qui est en ménopause puis qui a des bouffées de chaleur puis qui lance des... Record. Envoie-le-nous. Du hormonal house, là. Ouais, c'est ça. Exactement. Fait que de ce que je comprends, tu sais, de votre médium, dans le fond, qui est la musique électro, qui est le rap, il n'y en a pas de limite, là, vraiment, à votre ambition ou votre capacité de créer.
Ben, le meilleur exemple, ce serait que moi, dans mon cours à l'université, on a des travaux qui sont à faire, puis on utilise du sampling, de l'échantillonnage, puis il faut qu'on prenne des sons de notre vie genre autour de nous. Que ce soit genre le bus qui passe devant chez nous. Moi, il fallait que je fasse une chanson justement avec les bruits de ma cuisine. OK. Donc là, j'avais mon coloc qui coupait ses carottes, puis tout, puis j'étais mon sel à côté. Puis là, ça fait tac, 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 tac. Puis moi, après, je réutilise ça, excuse-moi. Puis je mets tellement d'effets là-dessus que ça te fait une grosse bass qui fait kang, kang, kang. Puis qu'on pourrait pas deviner qu'au final, sait que c'est une ça. carotte qui se fait Non. couper en tranches. C'est ça qui est beau, c'est que tu peux tellement modifier les sons, puis c'est possible de créer un bruit de violon avec une mouche qui passe. OK. Puis que ça soit très, très, très proche, là. Fait que beaucoup d'heures, par exemple, d'essai-erreurs, j'imagine, oui, quand oui. on avance comme ça. Ouais, tu sais pas trop ce que tu fais, honnêtement, des fois. Là, tu fais juste, bon, je vais mettre ça. C'est pas cool, OK, je mets autre chose. Pas cool. Ah, ça, c'est cool. Puis là, OK, je vais rajouter d'autres affaires. Ça ressemble Puis à ça. quand Là. tu mets ta musique sur tes speakers, puis que tes colocs qui sont dans l'appart, puis ils entendent tout le temps « niou, niou », parce qu'il faut que tout le temps que tu le répètes pour trouver le bon effet, le bon pourcentage d'effet. Hey, ça devient tannant. Tu mets tes écouteurs. tes écouteurs. C'est ça. Ben, en même temps, oui, ça peut être tannant, en effet. Ah oui, mais, même pour moi. OK, Tu même deviens pour fou, toi là. aussi. Ouais, tu deviens fou. Parce qu'après 2 ou 3 heures à travailler sur ce même segment-là, Ah oui, oui. tu mets ça de côté, puis tu dis, je vais aller faire autre chose, je vais aller enregistrer les nuages ou le bruit du gazon. Exactement, le bruit du gazon, ouais. Excellent. Étienne, tu as mentionné que donc toi, tu es étudiant à l'Université Laval dans un programme en lien avec ce que tu fais. Ouais, dans le fond, je vais compléter mon certificat en audio numérique, donc c'est 1 an. Puis c'est tout ce qui touche à la production de musique sur logiciel, l'enregistrement en studio, la prise de son. On a eu des cours pour enregistrer spécifiquement des batteries, spécifiquement des pianos. Il y a même différents types d'enregistrements pour différentes années de production du piano. Ça n'a pas d'allure comment c'est compliqué. Puis, mais en tout cas, il y a d'autres cours aussi de gestion de la carrière de l'artiste. Ça me plaît vraiment, j'aime ça. Puis tu vas poursuivre, évidemment, Ouais. là, dans Je ce continue domaine-là. là-dedans Tu l'année parlais qu'il y a prochaine. peut-être un bac là. Oui, il va être mis en place peut-être pour la session d'automne. C'est pas encore sûr à cause qu'ils ont eu la grève, justement, ça a fait des délais dans les attestations. Donc, je suis obligé de m'inscrire dans un autre programme en plan B. Fait que je vais aller en composition plus sur piano. Mais c'est sûr que si le programme est annoncé cet été, je vais switcher de bord. Génial. De ton côté, Faux, toi, t'es-tu étudiant en création littéraire ou... Ben, malheureusement, non, mais je suis en génie informatique à l'université. Puis c'est quand même un domaine qui me permet de toucher un peu à la musique si je veux, au fait, parce que, tu sais, on mentionnait des logiciels, justement, qu'on utilise. Tout ça, c'est programmer, c'est informatique. Il faut quelqu'un qui le fasse. Fait que si je voulais, je pourrais me lancer dans la création de logiciels comme ça ou d'outils qu'on pourrait utiliser dans la musique. Fait que, justement, c'est comme un domaine qui regroupe plein de choses que j'aime, là. C'est connexe en parallèle, mais aussi qui va te permettre d'avoir un vrai emploi. Non. Ouais. Moi, C'est ça. je vais héberger, j'entends ça. Ouais, c'est ça, C'est exactement. Fait ça que- va me faire plaisir. Fait que c'est là que la relation Lui, il a pris le droit chemin, ouais, là. il y a toujours quelqu'un qui en profite plus que l'autre. Ouais, En tout c'est cas, ça. c'est ce que Moi, ma je profite blonde me de son dit. talent, puis lui, il profite de mon métier. De ton métier, Ouais, c'est ça. Ben, écoutez, messieurs, je suis vraiment content de vous avoir rencontrés. Puis, tu sais, on apprend à Pareillement. vous connaître un peu. On va vous souhaiter sûr bon succès. Mais là, Merci. il est temps que je vous laisse le plancher de danse. Oh! Ben, moi, j'associe la musique électronique au Au bal dance moral floor. à l'époque, Ah ouais! aux discothèques. Mais on va vous laisser l'espace pour pouvoir performer. Dans le fond, vous allez nous partager une de vos compositions. Ouais, ben, au fait, je vais faire une de mes compositions, puis Étienne va vous présenter. Faire un petit speed mixing des dernières chansons que j'ai sorties. Ben, génial. Merci, messieurs. Merci Puis, à toi. Merci à toi. J'espère que les gens à la maison vont apprécier cette découverte-là. On va évidemment insérer tous les liens là, par rapport à vos plateformes de production ou à la limite les liens, même si on veut vous voir chaque semaine sur Twitch. Ouais? Si je comprends Ouais. bien, Ouais. on est capable d'aller vous voir C'est là-dessus. possible. C'est possible. Donc, on va partager ça avec nos auditeurs et nos auditrices. Là-dessus, ben moi, je vous remercie, messieurs, dames, d'avoir assisté à cette émission d'Univers créatif. Donc, on a découvert un nouveau volet de ces arts musicaux. Alors, je vous invite à continuer d'être intéressés par tout ça, continuer à suivre nos émissions. On a encore quelques émissions pour la saison 2022-2023, mais soyez certains et certaines que l'année prochaine, à l'automne, on va revenir en force pour les 50 ans de la télévision communautaire avec, encore une fois,
tout plein d'invités, de beaux jeunes là, à découvrir. Alors là-dessus, je vous souhaite une belle semaine. À la prochaine. DJ Yagos. Oh, Felix. We here. Let's kick it. Passe le crayon, je te réécrirai l'histoire. Sans oublier la partie où personne n'ose me croire. Mes ambitions me tiennent, la passion l'emporte sur l'espoir. Ma réputation me stresse, je certifie chacun de mes bars. Moi je le fais pour vrai. Y'a pas de personnage avec les baggy jeans, baggy tee, old man, packaging, rockin', la veste de pop du comptoir familial avec les skate shoes troués. C'est mon vrai visage, pas de privilège. Jamais bypass le système. J'ai commencé sur le portable de ma prof de sec en 5e. Rappelle, juste pour que tu t'en souviennes. J'ai dû forcer pour faire de la musique qui sonne moyenne. Je fais mes propres trucs, je paye personne pour le faire. Parce que personne, c'est la seule personne qui peut me satisfaire. Quand l'ego dépasse l'estime, je déconstruis comme des Lego. Watch-moi le détruire aussi vite. J'ai appris des plus grands, je suis qu'un copieur. J'apprends en faisant quelques erreurs. Pourtant les gens me demandent comment je fais. Non, je peux pas te donner mes secrets. Look, pas de profession, je fais pas le con. Self-proclaim, best in the city, mais je vise la région. Le rap a besoin d'un refresh, il est outdated. Sans stress, je reste Fresh Prince of underrated. Come on. Respire un peu, tant de rimes ça transpire l'arrogance de mes deux. Peu importe le reste, je resterai heureux. Même quand je vise des têtes, je reste respectueux. Let's go.